Laissez le souffle descendre, le ventre gonflé, le contact du ventre contre la paume de la main. Et expirez tranquillement, laissez revenir, laissez relâcher, laissez intégrer ce souffle. Et puis essayez de voyager jusqu'à vos pieds quand vous inspirez, à laisser l'air descendre jusqu'au bout des orteils quand vous inspirez, qui parcourt le long des jambes jusqu'au bout des orteils. Et sur l'expiration, depuis le bout des orteils, le long des jambes, dans le bassin, dans le dos, dans la nuque, jusqu'au sommet du crâne, vraiment vers l'extérieur, vous sentez. Et de nouveau, vous inspirez, imaginez que vous inspirez depuis le sommet du crâne. L'air rentre par le sommet de votre crâne et descend le long du corps jusqu'au bout des orteils quand vous inspirez. Et revenir parcourir tout le corps de bas en haut jusqu'au sommet du crâne. Encore longue, grande inspiration depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Affinez les sensations, les perceptions du parcours du souffle dans le corps. Revenez tranquillement. Okay. Pieds les jambes, doucement, vous pouvez ouvrir les yeux, poser les paumes des mains, j'allais dire les paumes des pieds, les plantes des pieds dans le sol. Replacez bien le bassin si vous avez les jambes allongées peut-être, attrapez les genoux et allez quelquefois droite et gauche, comme ça, masser votre bas du dos et détendre le bas du dos dans le sol. Et puis sentir même le milieu du dos et entre les omoplates et peut-être même la nuque en rentrant le menton. Laissez aller dans les hanches et de plus en plus accepter, autoriser vos genoux à aller un petit peu vers l'extérieur, vers la droite et vers la gauche. Et rejoignez les deux genoux ensemble. Vous allez attraper par-dessus vos jambes, vos coudes peut-être. Si ça ne passe pas les coudes, vous attrapez vos mains ou vos avant-bras. Et puis vous levez la tête. Vous prenez une inspiration. Et puis vous engagez bien au niveau du périnée. Vous expirez et vous allez encore plus rapprocher les genoux de la tête et la tête des genoux. Encore inspirez. Engagez le périnée, rentrez le ventre, expirez, rapprochez la tête des genoux et les genoux de la tête. Encore inspirez. Et vous allez doucement sur l'expiration, ralentir doucement pour reposer la tête à nouveau au sol. Puis vous allez garder juste le genou droit dans les mains. Allongez votre jambe gauche pour tirer doucement le genou droit vers l'épaule droite. Là, vous pouvez librement bouger. Donc, si ce n'est pas libre, au début, c'est le matin, c'est normal. Et l'idée, c'est d'aller libérer un petit peu dans la hanche, là. Donc, par la mobilité, vous allez chercher petit à petit à aller un petit peu plus loin dans l'amplitude de flexion de la hanche. Une fois que vous avez bougé quelques fois, vous cherchez à stabiliser et à diriger le genou dans la direction de votre épaule droite. Rentrez bien le menton, allongez la nuque et tirez petit à petit, de plus en plus loin, le genou vers l'épaule. Activez la jambe gauche maintenant pour bien fléchir le pied et réveiller les muscles de la jambe, pied, orteil, mollet, cuisse. Sentez même sous la fesse gauche, vous pouvez activer le muscle du fessier à gauche. Et toujours bien respirer. En expirant, les épaules sont loin des oreilles, les coudes vers les hanches et le genou vers l'épaule encore. Inspirez, laissez votre ventre tranquille. Et sur l'expiration, vous tirez doucement un peu plus le genou vers l'épaule, rentrez le menton, allongez la nuque. Et puis vous allez pousser votre talon droit vers le haut. Alors pour certains, ça va être difficile d'aller vers le haut. Vous allez aller peut-être dans une diagonale et petit à petit essayer de trouver la verticale. Si la jambe est encore un peu pliée, ce n'est pas grave. C'est important que votre talon se dirige vers le plafond au-dessus de votre hanche et petit à petit, vous allez chercher à étendre les deux jambes et trouver un bel angle de 90 degrés. Vous allez inspirer, ouvrir la cage thoracique, engagez le périnée, expirez, soutenez le ventre ne doit pas sortir là. Vous engagez bien le ventre, le nombril vers le dos et vous montez la tête. Les mains derrière le mollet,
Vous pouvez même aller un peu plus loin si vous avez la possibilité ce matin. Inspirez ici, poussez bien les deux talons vers l'extérieur. Et sur une expiration avec un ventre bien rentré, vous revenez doucement la tête au sol. Repliez la jambe et relâchez. Vous allez simplement fermer les yeux et observer ce qui survient comme sensation entre le côté droit et le côté gauche, comme sensation dans la hanche, dans la jambe droite. Laissez le ventre gonfler en inspirant et revenir tranquillement en expirant. Puis vous allez plier la jambe gauche et attraper votre genou gauche. Étirez tranquillement le genou vers l'épaule. On va chercher un peu vers l'extérieur et vers l'épaule. Rentrez le menton. Les épaules, veillez à garder les épaules vers le sol et loin des oreilles. À rentrer votre menton et à tirer progressivement de plus en plus loin le genou vers l'épaule. Ce qui est important, c'est vraiment de dégager la nuque. Voilà, et de garder la possibilité, en fait, par la respiration, d'aller plus loin. Dire que vous stabilisez là avec la jambe droite, fléchissez le pied droit si ce n'est pas fait déjà, fléchissez le pied droit, activez la jambe droite. Ça veut dire la cheville, le pied, le mollet, la cuisse et même sous la fesse droite, vous devez sentir un soutien sous la fesse qui tout de suite engage au niveau du périnée, ce qu'on appelle Mula Bandha en yoga. C'est très très important d'assimiler cette sensation déjà quand vous êtes à l'horizontale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression vers le bas, mais une fois qu'on est à la verticale, on mesure vraiment l'importance de ce soutien par le bas du bassin. Comme si vos deux ischions se rapprochaient l'un de l'autre et comme si le coccyx se rapprochait du pubis devant. Ça fait rentrer le ventre et ça engage toute une réaction en chaîne autour de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Tirez encore un petit peu plus, puis vous allez allonger la jambe. Si possible, un angle de 90 degrés. Si pas possible, vous gardez la jambe gauche pliée. La jambe droite, par contre, est tendue. Continuez à activer sous la fesse. Vous allez petit à petit saisir derrière le genou, ou derrière la cuisse, ou derrière le mollet. Prenez une belle inspiration. Puis engagez le périnée, rentrez le ventre, expirez, montez la tête. Vous regardez votre ventre et vous vérifiez qu'il ne sorte pas. S'il sort, ça veut dire que le transverse abdominal ne travaille pas. Alors qu'on veut vraiment l'engager, ce transverse abdominal, qui fait toute une ceinture jusque dans le dos. Inspirez ici, rentrez bien le ventre, engagez le ventre pour descendre doucement la tête. Vous repliez la jambe, et puis vous allez allonger les deux jambes, fermer les yeux, respirer. Okay. Vous allez plier les genoux, vous tournez par le côté et venir vous installer en posture de l'enfant, assis sur vos talons. Tendre les bras devant vous. Inspirez, tendez les bras vers l'avant du tapis. Et sur l'expiration, vous allez rapprocher le coccyx vers vos talons. Inspirez, tendez bien vos bras, activez les bras, les triceps. Dans le dos, vous allez le sentir aussi. Sur l'expiration, le coccyx, comme s'il allait passer entre vos deux talons. Encore inspirez. Engagez le périnée, rentrez le ventre, passez à quatre pattes. Écartez un petit peu les genoux à la distance de votre bassin. Les pieds également. Veillez à ce que vos mains soient bien à la largeur de vos épaules. Donc les mains ne sont pas trop proches ni trop écartées. Les mains sont bien à la largeur de vos épaules et ce sont les index, très important, ce sont bien les index qui montrent vers l'avant. Ce ne sont pas vos majeurs, ce ne sont pas les pouces non plus, ce sont bien les index qui montrent vers l'avant. Mais là, vous allez vous exercer à faire une rotation externe ici au niveau du haut de vos bras. Rotation externe comme si vous aviez une main, vous pouvez le faire avec votre main pour essayer de sentir. La rotation externe va vous permettre de dégager de l'espace ici entre l'épaule et l'oreille. Et ici, par contre, vous restez fort avec l'appui de la base de l'index dans le sol. Donc en faisant la rotation interne, ne laissez pas votre main partir vers l'extérieur. Vous gardez la base de l'index bien forte, ferme dans le sol, très stable. Et là, on va mobiliser la colonne vertébrale. Gardez le poids du corps un peu en arrière, c'est important. Ne vous mettez pas trop en avant. Poids du corps plutôt en retrait. Vous prenez une belle inspiration ici.
Et sur l'expiration, vous descendez le coccyx et vous allez graduellement passer dans votre dos rond jusqu'à relâcher la tête et passer sur le bout de vos doigts. Relâchez bien la tête, inspirez, restez là, vous ouvrez votre dos, vous amplifiez l'ouverture dans le dos. Sur l'expiration par le coccyx, vous allez doucement, graduellement mobiliser votre colonne vertébrale, vos vertèbres pour passer en dos creux, sans avancer le poids du corps. C'est-à-dire que vous avancez la poitrine entre vos bras, mais le poids reste plutôt vers l'arrière. Prenez une belle inspiration ici. Activez vos bras. Sur l'expiration par le coccyx, vous mobilisez chaque articulation de votre colonne, chaque vertèbre, jusqu'à bien relâcher la tête. Vous pouvez même regarder en direction de votre nombril. Inspirez. Ouvrez entre vos omoplates. Ouvrez dans le bas du dos. Et sur l'expiration par le coccyx, gardez la tête en bas. La tête, c'est vraiment tout dernier. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les mains à plat. Avancez la poitrine entre les mains. Et il y a même une traction, les mains vers les genoux et les genoux vers les mains. Inspirez encore. Et sur l'expiration par le coccyx, vous passez en dos rond, encore lentement, jusqu'à passer sur le bout de vos doigts, jusqu'à bien relâcher la tête entre les bras. Vous restez un peu en dos rond. Vous prenez encore une inspiration ici. Et revenez en dos neutre. On va encore faire un petit étirement avant de passer au gainage. Vous allez vous passer sur les avant-bras. Inspirez ici. Et le dos rond sur les avant-bras. Donc peut-être il y a moins d'amplitude de mouvement, mais vous essayez de bien descendre le coccyx et d'aller passer dans un dos rond avec la tête entre les bras. Inspirez, appuyez bien les mains à plat. Et par le coccyx, en expirant, vous allez passer dans ce dos creux sur les avant-bras. Sortez la tête des épaules. Pensez à la tortue vraiment qui sort de sa carapace. C'est ce que vous êtes en train de faire ce matin. Vous réveillez, vous sortez de votre carapace. Inspirez. Et sur l'expiration par le coccyx, gardez la tête levée. Essayez d'y aller progressivement, lentement. Activez Uddiyana Bandha, donc c'est au niveau du ventre, le nombril vers le dos. Puis vous allez repousser sur le bout des doigts pour revenir dans le dos rond et passer à quatre pattes. Activez vos bras. Vous devez sentir le triceps ici, c'est le muscle sur le côté des bras qui est activé. La rotation externe ici est bien fort, la base de l'index reste ferme dans le sol. Le dos, cette fois, est dans une position la plus neutre possible. Neutre, ça veut dire que du coccyx jusqu'au sommet du crâne, on cherche un bel étirement quand même. Un maximum de distance. Prenez une belle inspiration ici et sur l'expiration, vous allongez derrière vous la jambe droite. Observez que souvent, on déporte du poids du corps à gauche. Donc, essayez de garder le poids du corps aussi sur la main droite. De rectifier, d'être également distribué sur les deux mains. La nuque est longue, allongez la nuque, respirez. Essayez de ne pas cambrer, bien au contraire, de mettre de l'espace dans votre bas du dos. Le ventre est archi soutenu, inspirez encore. Et sur l'expiration, vous reposez le genou droit au sol. Le poids bien réparti sur les deux mains, inspirez ici. Et sur l'expiration, levez la jambe gauche. Donc, observez que d'emblée, on voudrait mettre du poids à droite pour compenser. Ici, gardez du poids du corps sur la main gauche aussi. Les mains sont fermes dans le sol. Respirez. Soutenez votre ventre. Respirez. Irini, tu dois vraiment sentir que tu portes vraiment ton bébé. Tu le rapproches de ta colonne vertébrale. Tout près, tout près. Respirez. Dégagez la tête de vos épaules. Les épaules sont basses. Absorbez vos omoplates, respirez. Et doucement, on revient en expirant. On va le refaire avec le bras opposé. Peut-être vous l'aviez déjà fait avec le bras opposé. Inspirez ici. Sur l'expiration, levez la jambe droite avec le bras gauche. Et ceux qui sont plutôt joueurs ce matin, vous pouvez même lever le pied gauche. Voilà, ça c'est un petit peu plus risqué. Voilà, ou simplement vous stabilisez, c'est peut-être déjà bien assez pour vous. D'étirer le pied droit loin derrière, la main gauche loin devant. L'épaule gauche est loin de l'oreille. Soutenez le ventre, respire, allonge, étire. Garde le bras droit très actif, pousse contre le sol avec la main droite. Et doucement, revient genou au sol, main au sol. Inspire ici. Sur l'expiration, lève la jambe gauche avec le bras droit. Ceux qui ont envie de lever le pied droit, pourquoi pas, et tester votre proprioception.
mettre à l'épreuve votre proprioception, votre adaptation, car c'est ça la proprioception. Et pourquoi pas penser à cette résonance dans la vie de cette proprioception, de cette faculté d'adaptation. Évidemment, très mise à l'épreuve, en particulier en ce moment. Respirez, allongez, stabilisez, faites de votre mieux. Et doucement, revenez. Les fesses sur les talons, les bras vers l'arrière. Prenez une bonne respiration ici en posture de l'enfant. Laissez le ventre gonfler, s'étirer, s'ouvrir. Expirez, relâchez le ventre sur les cuisses. Inspire, tends les bras vers l'avant. Engage le périnée, soutiens le ventre. Expire, 4 pattes, fléchis les pieds, recule le bassin. Chien tête en bas. Vous placez le chien tête en bas. Bougez pour l'instant pour vous réveiller toutes les articulations des pieds, des orteils. Donc faites vraiment comme vous sentez ce qui vous fait du bien. Vous pouvez rester un peu sur un pied. Puis sur l'autre pied, vous pouvez rester plus longtemps. Bougez les hanches, pourquoi pas. Jouez un peu avec le poids du corps d'avant en arrière, avec l'idée de garder le poids du corps plutôt vers l'arrière. C'est ce qui va nous intéresser maintenant ici, c'est l'étirement du dos. L'activation des cuisses, l'étirement à l'arrière des jambes. Si votre dos s'arrondit, c'est mieux de plier un petit peu les jambes. Si vous avez les jambes pliées avec le dos rond, je vous invite à plier les jambes et reculer le bassin. Respirez. Pleinement, longuement, amplement. Activez les mains, les doigts. Respire. Voilà, et doucement, vous allez monter sur les demi-pointes. Très, très haut. Le plus haut possible, très, 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 très haut. Regardez vos chevilles, si elles ont tendance à vriller d'un côté ou de l'autre. Essayez de garder les talons invisibles derrière vos chevilles. Inspire ici. Expire, plie les jambes, reste très haut sur les demi-pointes. Et reviens avec les talons en direction du sol, étends les jambes. Inspire, monte très haut sur les demi-pointes. Plie les genoux, les cuisses vers le ventre et expire, les talons vers le sol et peut-être tends les jambes et selles. Inspire ici. Et là, on va descendre le coccyx, le dos comme une vague jusqu'à une planche. On soutient le bas du ventre, le ventre, et vous vous retrouvez dans une planche. La nuque est longue, le menton légèrement recule vers la gorge. Active les jambes, inspire ici. Sur l'expiration, plie les genoux, recule le bassin. Chien tête en bas. Inspire ici. Sur l'expiration, descend le coccyx, réveille le ventre. La tête se place dans le prolongement du dos. Les mains sont très fortes. Sur l'expiration, pose les genoux, si besoin. Recule le bassin, chien tête en bas. Tu vas marcher, faire des petits pas vers l'avant, doucement. Et te retrouver à l'avant du tapis, les pieds séparés, la taille du bassin, les jambes sont pliées. Repose ton abdomen sur tes cuisses. Repose le ventre sur les cuisses. Et respire ici dans ton dos, par le dos. Laisse bien le poids des bras, les épaules, les coudes se détendre pour mieux repartir. Plus vous allez vous autoriser des moments où vous vous relâchez, mais vraiment, mieux vous allez repartir. Relâchez la tête, les épaules, les poignets. Tu peux attraper les coudes et balancer un peu d'avant, en arrière, sur les côtés. Faire un peu oui et non avec la tête. Prends une grande inspiration ici, ouvre dans le dos. Et expire, relâche les bras. Maintenant, tu reprends. Les mains sur les cuisses, le ventre est très soutenu. Le dos est droit comme une table, la nuque est longue. Plie plus les genoux. Vérifie que pieds, chevilles, genoux et hanches, tout ça soit exactement sur les mêmes rails. Ce sont les mêmes rails. Voilà, maintiens les rails, tu peux mettre les mains sur les hanches. Soutiens le ventre. Recule les hanches vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et tends les bras. Le ventre ne touche pas les cuisses. Soutiens, respire ici, tends les bras. Sur l'expiration, descends les bras et passe-les vers l'avant. Encore un effort, tends les bras vers l'avant. Recule les fesses vers l'arrière en inspirant. Et sur l'expiration, remonte à la verticale. Attrapez les coudes.
Et poussez le sommet du crâne contre vos avant-bras vers le ciel. Encore. Pousse le sommet du crâne contre les avant-bras vers le ciel. Voilà. Inspire, tu vas tirer le coude gauche vers le haut et pencher vers la droite en poussant les hanches vers la gauche. Porte ton coude pour sentir comment c'est possible d'ouvrir au niveau de l'épaule, de l'omoplate, de la cage thoracique. Active bien tes jambes. De regarder un peu vers la gauche et vers le haut. Inspire encore, ouvre la cage thoracique et reviens doucement au centre. Encore, pousse le sommet du crâne contre les avant-bras vers le ciel. Inspire, soulève, porte ton coude droit et penche vers la gauche en poussant les hanches vers la droite. Active les jambes, active les cuisses, soutiens le bas du ventre. Respire, ouvre la cage thoracique, aussi bien l'avant de la cage thoracique que les côtés de la cage thoracique, que l'arrière de la cage thoracique. Encore, inspire, tends bien les jambes, tire le coude vers le haut, expire, reviens au centre. Tends les bras vers le ciel, vers les épaules basses. Voilà, donc c'est le même principe de rotation externe au niveau du haut des bras. C'est comme le chien tête en bas, c'est comme le quatre pattes. C'est le même principe quand vous levez les bras à la verticale ici. Pensez rotation externe et poussez comme si vous poussiez le sol. Là, vous poussez le plafond en gardant les épaules basses. C'est-à-dire que vos omoplates derrière doivent se ranger en quelque sorte et faire ce mouvement. Les omoplates vers le centre et vers le bas pour ouvrir ici au niveau de la poitrine. Voilà. Encore, inspire ici, tends bien les bras. Et sur l'expiration, les mains au centre, au milieu de la poitrine. Tadasana. Les doigts s'étirent vers le sol. Les épaules dégagées. La respiration. Fermez les yeux. Placement du bassin. C'est-à-dire, descends le coccyx comme si tu voulais le descendre et l'avancer. Soutiens le bas du ventre. Mets les mains au centre. Surya Namaskar, salutation au soleil. Prends une bonne inspiration ici. Expire, presse les deux mains l'une contre l'autre, légèrement. Inspire, lève les mains vers le ciel, grandis-toi, tends bien tes jambes. Expire, descends, le buste est long quand tu descends, jusqu'à poser les mains au sol et plie tes jambes si tu as besoin. Sur le bout des doigts ou les mains sur les tibias, redresse le dos en inspirant. Et sur l'expiration, rallonge le buste et relâche la tête. Dégage la jambe droite en arrière, puis la jambe gauche. Vous êtes dans une belle planche forte, solide, ferme. Inspire ici. Tends bien tes bras. Expire, pose les genoux. Passe la poitrine entre les mains. Prends le temps de poser le menton, la poitrine, et puis de glisser en avant pour poser le ventre et les hanches. Les jambes s'allongent dans Bhujangasana. Inspire, pousse un petit peu plus avec tes mains pour lever la poitrine. Et sur l'expiration, plie les genoux, recule le bassin et le chien tête en bas. Inspire ici, ouvre dans le dos. Expire, recule le bassin, recule le poids du corps, essaye d'étendre les jambes. Encore, inspire ici. Active tes bras. Expire, recule le poids du corps, appuie contre le sol avec tes mains. Essaye de tendre tes jambes. Et puis regarde vers l'avant entre les mains et passe le pied droit. Essaie de le passer carrément entre les mains, sinon tu lui donnes un coup de main vers l'avant. Sur le bout des doigts, reviens, pose le pied gauche et relâche tout. Sur une inspiration, remonte, reprends l'énergie dans le bassin. Vers le ciel, tu peux regarder tes mains. Et sur l'expiration, les mains au centre, Samastiti. Inspire, lève les mains vers le ciel. Tu peux suivre les mains du regard, tendre tes jambes, peut-être même aller un petit peu vers l'arrière. Expire, reviens les mains au centre, allonge ton buste. Essaie de garder tes jambes tendues. Si ce n'est pas possible, tu les plies un peu, mais tu peux allonger le buste vers le sol. Sur le bout des doigts, redresse-toi, ou les mains sur les tibias, allonge ta taille. Expire, garde les jambes actives si c'est possible, jusqu'à poser les mains à nouveau et relâcher la tête. La jambe gauche, puis la jambe droite, c'est la planche. Soutiens le ventre. Active les cuisses. La nuque aussi est active. Le menton recule vers la gorge un petit peu. Pose les genoux en expirant, la poitrine entre les mains. Les coudes vers le corps, les épaules loin des oreilles. Glisse en avant, tends les jambes.
Regarde à l'horizon, mais pas plus haut que ça pour l'instant. Peut-être même regarde vers le sol. Sur l'inspiration, tu peux pousser un petit peu plus avec les mains pour regarder plus haut et lever la poitrine. Sur l'expiration, recule le bassin, chien tête en bas. Respire ici. Replace les pieds si nécessaire. C'est le prolongement. La position des pieds, c'est les deuxièmes orteils qui sont dirigés vers l'avant. Ce qui précise un petit peu l'orientation des pieds. Les seconds orteils sont dirigés vers l'avant, pas les pouces. En fait, tous les orteils sont dirigés vers l'avant, mais c'est la ligne du deuxième orteil que vous devez suivre. Respire ici, remplis ton dos de chaleur, d'énergie. Regarde vers l'avant, plie un petit peu les genoux si nécessaire pour passer le pied gauche en avant et le pied droit. Relâche la tête un instant, Uttanasana. Inspire, remonte avec l'énergie dans le ventre, dans le centre pour remonter vers le ciel. Peut-être vers l'arrière légèrement. Et expire les mains au centre, Samastiti. On va refaire la salutation droite et gauche. Vous pouvez soit marcher en arrière jusqu'à la planche, soit sauter en arrière jusqu'à la planche. On peut croiser les doigts et écarter, croiser les pouces et écarter les doigts dans cette prise ici pour aller dans la flexion arrière. Pieds joints. On le fait pieds joints pour la deuxième fois. Croise les doigts, écarte les doigts. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Avance tes hanches. Tends bien tes jambes. Soulève la poitrine. Expire, prends le temps de descendre dans la conscience d'allongement du buste le long des jambes vers le sol. Sur le bout des doigts, inspire, allonge ton dos. Tu peux mettre les mains sur les tibias. Et puis pose et saute ou marche en arrière jusqu'à la planche. Chaturanga, tu peux descendre sans poser les genoux ou avec les genoux. Et monter pour Urdhva Mukha Svanasana. Active les cuisses, avance la poitrine, appuie fort les mains dans le sol, sors la tête de la carapace. Adho Mukha, tu peux repasser par les jambes pliées. Chien tête en bas, respire. Remplis ton dos, respire dans ton dos. On a tendance à beaucoup penser à la respiration sur l'avant du corps. Essaie de respirer dans l'arrière du corps, l'arrière des jambes, l'arrière du dos, dans le dos, même pourquoi pas dans la nuque, même pourquoi pas l'arrière de la tête. Garde l'espace entre les omoplates. Puis monte sur tes orteils. Regarde vers l'avant, tu peux plier les genoux et sauter ou marcher. Inspire, redresse. Expire, Uttanasana. Inspire, remonte, croise tes pouces, écarte tes doigts pour capter toute l'énergie dehors et la ramener à toi. Samastiti. Encore, croise les pouces, inspire, écarte tes doigts. Lève la poitrine, essaie de rejoindre les bras vers les côtés de la tête. Sur une expiration, allonge ton buste vers le sol le long de tes jambes, Uttanasana. Inspire, redresse le dos, allonge la taille, comme un lent élan pour sauter en arrière ou marcher jusqu'à la planche. Affirme la planche, très solide, des talons jusqu'au sommet du crâne. Et sur une expiration, tu vas descendre en Chaturanga. Remonter en Urdhva Mukha. Tu peux lever le regard à condition que la nuque soit bien étirée. Adho Mukha. Chien tête en bas, respire. Deux. Trois. Tu peux soulever tes orteils de temps en temps et les rallonger dans le sol. 4. De l'espace entre tes omoplates. 5. Monte sur les orteils, regarde en avant, tu peux sauter en avant ou marcher. Inspire, redresse le dos, Ardha. Expire, Uttanasana. Inspire, remonte, active ton ventre pour remonter vers le haut et vers l'arrière. Et expire, Samastiti. Tadasana, les bras le long du corps, ferme les yeux. Rends-toi réceptif aux sensations
à l'intérieur. La chaleur. La circulation d'énergie. L'éveil, le réveil. Tous les mouvements à l'intérieur. On continue avec la salutation B, un peu plus difficile, donc prenez le temps surtout de bien vous placer. Utkatasana, pliez les jambes, frôlez le sol, levez les mains sur une inspiration. Expiration, essayez d'allonger le buste le long des jambes et de relâcher la tête. Sur le bout des doigts, inspire comme un lent élan. Pour sauter en arrière, tu peux marcher jusqu'à la planche. Soutiens bien le ventre pour Chaturanga. Avance la poitrine pour Urdhva Mukha. Adho Mukha. Lève la jambe droite. Pousse contre le sol pour bien reculer le poids du corps. Monte sur les orteils et lentement, avec un ventre archi soutenu, tu vas venir poser le pied entre les mains. Pose le pied de derrière à 45 degrés. Inspire, lève les bras. Expire, descends jusqu'à la planche. Soutiens le ventre. Descends, tu peux poser les genoux, n'hésite pas. Pour Chaturanga, et avancer la poitrine. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Lève la jambe gauche. Repousse le poids du corps en arrière. Monte sur la demi-pointe. Va lentement, avec un maximum d'espace entre les hanches et les épaules, pour aller poser le pied gauche en avant. Décale le pied droit un peu vers la droite pour poser le pied à 45 degrés. Inspire, lève les bras. Descends tes hanches. Expire, reviens dans la planche. Soutiens le ventre. Active la nuque. Pose les genoux. Ou va directement dans le Chaturanga. Avance la poitrine, chien tête en haut. Et recule le poids du corps, chien tête en bas. Et on reste là 5 respirations. On l'a fait qu'une fois. Prends bien la respiration, laisse-la voyager dans tout ton corps. Aucun obstacle au souffle dans le corps. Il peut passer partout le souffle. Dans chaque articulation du dos, dans chaque articulation du bassin, dans la nuque, jusque dans les pieds, jusqu'au bout des doigts. Ça circule. Encore. Et monte sur les orteils, regarde vers l'avant. Tu peux sauter ou marcher vers l'avant. Hop. Inspire, redresse le buste. Expire, allonge le buste le long des jambes. Plie les jambes. Utkatasana en inspirant. Expire, Samastiti. Tadasana, ferme les yeux. Observe. Écoute les battements du cœur. Donc, on va reprendre avec Utkatasana. Donc, au choix, soit les pieds séparés, la taille des hanches, avec les mains aussi séparées, la taille des hanches, soit avec les pieds ensemble, et pourquoi pas les mains jointes et le regard vers les mains. Attention à ne pas monter les épaules, à essayer de dégager au maximum les épaules loin des oreilles. Dans ce cas, n'hésitez pas à réouvrir les bras pour pouvoir maintenir cette longueur, cet espace ici dans la nuque. On y va. Plie les jambes, inspire. Et on maintient un petit peu. Courage. Soutiens le ventre, descends tes hanches. Ça chauffe. C'est bien. Inspire, tends bien tes bras. Expire, descends tes hanches. Encore. Inspire, tends bien tes bras. Expire, allonge le buste jusqu'à bien relâcher la tête. On va dégager la jambe droite en arrière. Vous pouvez décaler, mettre de l'espace ici, la taille de vos hanches, entre le pied de derrière et le pied de devant. Les mains sur les hanches. Inspire ici, tends bien ta jambe de derrière. Sur l'expiration, redresse le buste et descend. Le coccyx qui avance et qui fait remonter le ventre pour la jambe de derrière ici. Inspire, tends la jambe de devant, recule la hanche gauche, redresse le buste. Expire, plie la jambe de devant et le talon droit vers l'arrière encore.
Inspire, tends la jambe de devant, recule la hanche gauche. Expire, plie la jambe de devant. On va placer Virabhadrasana, donc le guerrier. Le pied de derrière, posez-le à 45 degrés, le talon touche le sol. Tendez les bras vers l'avant et vers le ciel, regardez en direction de vos mains. Voici le guerrier. Fort, stable, conquérant. Tendez vos bras vers le ciel, inspirez. Sur l'expiration, pliez un peu plus la jambe de devant. Inspirez, ouvre les bras dans le guerrier 2. Aussi déterminé. Tendez les deux bras. Garde la jambe de derrière tendue. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, descends les hanches. Inspire, redresse, lève le bras. Retends les jambes, ouvre le côté gauche. Et doucement sur l'expiration, tu vas venir déposer la main droite à l'intérieur du pied gauche. Lève le bras droit et étire dans une belle diagonale tout le côté droit du corps. Ouvre la poitrine vers le ciel. Avance ta hanche droite et pousse le genou gauche en arrière avec l'épaule. Inspire ici, ouvre la poitrine et expire, tu vas poser la main droite au sol, passer sur la demi-pointe du pied de derrière et lever le bras gauche. Respire, étire, allonge. Le talon de derrière vers l'arrière, puis la jambe de devant un peu plus. Encore inspire ici. Et reviens, pose le genou droit, allonge le pied et recule le poids du corps, le nombril vers le dos. Tends les bras, inspire. Et tu peux aller chercher Anjaneyasana ici. L'allongement, l'étirement de la hanche droite. Donc dosez le degré d'étirement, le degré d'ouverture pour vous. Inspirez, encore lève la poitrine. Expirez, avancez le poids du corps. Encore, inspirez. Et sur l'expiration, revenez doucement. Si vous avez avancé le pied de devant, reculez-le pour que la cheville soit sous le genou. Et on passe dans une torsion ici. La main gauche sur la hanche gauche, inspirez, lève la poitrine. Expire, regardez loin derrière vous tranquillement. Ça, c'est la version numéro 1. Si vous voulez faire la version numéro 2, avec les mains au milieu de la poitrine. Et pourquoi pas d'autres variations, si vous les connaissez. Et si vous voulez essayer de tendre la jambe de derrière, respirez. Choisissez la variation qui vous va ce matin. Essayez de descendre la hanche gauche un petit peu. De garder les mains centrées au milieu de la poitrine. Ok. Doucement sur une expiration, on revient dans la planche. Et puis dans le chien tête en bas. Respire ici. Pose le pied droit en avant. Pose le genou gauche. Alors, recule le poids du corps. Inspire ici. Voilà, travaille sur l'ouverture de la hanche. On va, alors ça demande un certain effort. Essayez de toujours faire l'effort sur une expiration, d'accord? Donc vous inspirez, et c'est sur l'expiration que vous engagez Mula Bandha pour vous redresser ici. Voilà. Les mains sur les hanches, inspirez, ouvrez bien la poitrine, reculez les coudes même, et sur l'expiration, vous essayez de tendre la jambe de devant, en reculant la hanche droite. Inspirez ici, expirez, descend. Tire bien le talon de derrière vers l'arrière. Inspire, pousse le talon droit dans le sol pour reculer la hanche droite. Expire, descend. Allez, encore une fois. Inspire, recule la hanche droite. Tends bien la jambe de derrière. Et tu vas descendre, déposer la main droite à l'intérieur du pied droit. Le pied de derrière se place à 45 degrés. Ah pardon, on n'a pas fait le guerrier numéro 1. Placez le pied de derrière à 45 degrés. Inspire ici et sur l'expiration, lève les bras dans le guerrier 1. Tends bien les bras, inspire. Expire, descends les hanches. Inspire, ouvre les bras dans le guerrier 2. Tends les deux bras de chaque côté. Essaie de descendre tes hanches pour que la jambe droite forme un angle droit. Inspire, tends les bras. Expire, descends les hanches. Inspire, lève le bras, tends la jambe de devant. Étire tout ton côté droit, étire, étire, étire. Et doucement, tu vas venir placer la main à l'intérieur du pied droit. Lever le bras gauche. Essaie de baisser la hanche gauche. D'avancer la hanche droite. De reculer le genou droit. D'ouvrir la poitrine vers le ciel.
de respirer. Inspire, tends bien les bras. Expire doucement, tu vas poser la main gauche au sol, passer sur la demi-pointe derrière et pouvoir déplier, déployer tes ailes et tirer le bras droit vers le ciel. Ouvre la poitrine, essaie de descendre ta hanche droite en même temps. Respire ici, tends le bras, pense à ton dos, ouvre ton dos, ne raccourcis rien dans le dos. Et sur l'expiration, doucement, pose le genou ici. Allonge le pied, main sur genou droit, recule le nombril. Descends petit à petit les hanches, Anjaneyasana. Soit tu gardes les mains sur genou, soit levez les bras. Respirez. Tendez les bras vers le ciel. Expire, descends. Tu peux placer le regard vers les pouces. Inspire, tends les bras. Expire, descends. Soutiens ton ventre. Respire. Ouvre la cage thoracique. Expire, descends. Et doucement, reviens en expirant. Recule le pied droit si tu l'as beaucoup avancé. Et place la torsion ici. Essayez d'être attentif à votre bassin. Dans la torsion, parfois, on lève la hanche droite pour aller dans la torsion. Donc, baissez la hanche droite. C'est pour ça que c'est pas mal de garder la main sur la hanche pour qu'au moment où vous allez chercher la torsion, vous ne soyez pas tenté de décaler la hanche. Essayez en tout cas de prendre conscience du placement du bassin dans la torsion. Pour que le mouvement se passe vraiment au niveau de la colonne vertébrale, pas trop au niveau des hanches. Choisissez la variante qui vous va, soit vous restez là, soit vous placez les mains au milieu de la poitrine. L'inclinaison du buste sans arrondir le dos. Voilà, et pourquoi pas utiliser le pied de derrière. Expirez pour pousser le talon de derrière, tendre la jambe. Respirez ici, soutien, Mula Bandha. C'est indispensable. Plancher pelvien. Respire. Et doucement, reviens. Les mains au sol. Chien tête en bas. Respire ici. Et sur l'expiration, on va venir poser les genoux, allonger les pieds et se placer en posture de l'enfant. Relâche bien le front au sol. Les bras de chaque côté. Prends une respiration ici. Ouvre dans le dos. Et tu peux expirer par la bouche. Puis tends les bras vers l'avant. Inspire ici. Sur l'expiration, passe en avant. Écarte un petit peu les pieds. Descends le bassin. Pour ici, cette variante du cobra. Jusqu'au chien tête en haut, pourquoi pas tendre les jambes, tendre les bras, sortir la tête des épaules, respirer. Et doucement, venir déposer le bassin, vous mettre sur les avant-bras en sphinx. Les mains sont bien à plat. Vous allez fermer les yeux et vous laisser porter par vos bras. Essayez d'utiliser juste ce qu'il faut pour maintenir la flexion arrière du dos, de laisser glisser la cage thoracique vers l'avant, ouvrir la poitrine, gardez quand même la tête hors des épaules. Donc, activez, appuyez au niveau des coudes vers le bas pour respirer dans la flexion arrière et ouvrir au niveau du cœur. Dégagez de la place pour le diaphragme. Dégagez de la place pour votre système digestif. Relâchez votre ventre. Donc on fait la version plutôt yin de la posture. Bien détendre. Pour que les organes puissent bien fonctionner. Laissez-leur de la place. Prenez une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, on va engager les jambes, engager le bassin, faire descendre le coccyx comme s'il allait passer vers le sol entre les jambes. Ça fait décoller le bas du ventre du sol, le nombril vers le dos, et vous êtes dans la version yang de la posture, une version plus dynamique, plus active de la posture. Le bassin est placé, les organes sont soutenus par en dessous, et vous dégagez encore plus de place pour la cage thoracique pour avancer.
Certains vont même aller jusqu'à pousser contre le sol avec les mains, peut-être tendre les bras. C'est très actif comme posture. Inspire ici et sur l'expiration, allonge le buste sur le sol. Vous allez croiser les doigts derrière vous, tendre les bras si c'est possible, tendre les jambes, ouvrir la poitrine. Respirez. Dégagez les épaules loin des oreilles, sentez vos omoplates se rapprocher. Et en se rapprochant, les omoplates, elles poussent la cage thoracique vers l'avant et ouvrent l'espace du cœur encore. Ça vous donne l'opportunité de libérer les émotions, qu'elles ne restent pas enfouies en vous. Que vous puissiez les exprimer, les assumer, les affirmer peut-être. Inspire, ouvre encore, tends les bras, tends les jambes. Expire, relâche. Pose le front sur les mains, allonge la nuque. Les orteils ensemble, les talons vers l'extérieur, relâche le dos. Puis vous allez plier les deux jambes. Attraper les pieds par l'extérieur. Voilà, donc vous pouvez tout à fait d'emblée faire la version des pieds par l'intérieur aussi, pourquoi pas, si ça vous est aisé, si c'est disponible pour vous ce matin. Donc soit attraper les pieds par l'extérieur, soit par l'intérieur. Bon, aujourd'hui, je choisis par l'intérieur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça crée une autre ouverture au niveau des épaules. Prenez une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, par les jambes, les bras ne font quasiment rien. Il y a juste la tenue des doigts. Hein. Les bras ne font quasiment rien, les épaules non plus. Les jambes sont très actives pour entraîner cette ouverture au niveau de la poitrine, ce bel étirement au niveau des pectoraux. Vous pouvez fermer les yeux et essayer au fil des respirations d'amplifier le degré d'ouverture de la posture, de laisser votre ventre sur le tapis, un massage de l'appareil digestif et vous pouvez maintenant activer le dos. Essayez d'aller chercher dans le milieu du dos et dans le haut du dos, peut-être même lever la tête légèrement. Respire encore. Et doucement reviens. Et tu vas poser le front sur les mains. Les orteils ensemble, les talons vers l'extérieur, relâche bien le dos. Donc, grande inspiration ici, sur 3 temps. Inspire, inspire, encore inspire. Et tu peux souffler par la bouche. Je voudrais qu'on le refasse une fois. Donc, si vous avez pris les pieds par l'extérieur, ben, vous changez. Inversement, en tout cas, vous choisissez peut-être une autre version. La deuxième fois, c'est plus... En tout cas, on s'est familiarisé avec la sensation. Donc, allez-y, inspirez. Et puis, commencez par les jambes. C'est les jambes qui entraînent les bras ne font quasiment rien. C'est vos jambes qui vous portent. Ça ouvre, ça étire beaucoup l'avant des cuisses, l'avant des hanches. Puis petit à petit, redressez la tête à la verticale et vous allez pouvoir activer le dos. Le bas du dos est activé en général pour tout le monde. Essayez d'activer plutôt maintenant au milieu du dos. Ça vous fait avancer la cage thoracique, peut-être même le haut du dos. Respirez, vous pouvez lever la tête. Encore pour une belle inspiration ici. Et doucement on revient. Et on fait directement pousser contre le sol, posture de l'enfant. Les fesses sur les talons. Prenez le temps. Les bras sur les côtés. Relâche le poids de la tête, respire. Mettez les mains sur les côtés, inspirez. Sur l'expiration, redressez-vous. On va se mettre en Paschimottanasana. Les deux jambes en avant. Vous pouvez utiliser une sangle, bien évidemment. Et pour certains, si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas mal aussi de s'asseoir sur un bloc. On l'a fait samedi. C'est pas mal de s'asseoir sur un bloc parce que du coup, on va un petit peu plus loin chercher l'étirement. C'est pas mal pour les personnes qui sont assez raides des ischio-jambiers, justement, parce que ça donne une autre orientation possible du bassin, en fait. Ça va vraiment vous encourager à tilter le bassin.
Inspirez, redressez-vous. Si vous placez la sangle, c'est vraiment à la base des orteils. Et sur l'expiration, vous allez allonger le buste sur les jambes. Vous allez là où c'est possible pour vous. Surtout, vous ne vous jugez pas. Et surtout, vous prenez l'opportunité d'aller plus loin à chaque respiration. Il faut vous autoriser à aller plus loin. Parfois, le corps peut, mais votre mental ne vous autorise pas. C'est comme si vous aviez déjà décidé que ce n'était pas possible. Donc, apprenez à autoriser le corps. Il y a des blocages qui peuvent rester pendant des années, parce que le mental n'a pas lâché. Donc, laissez décanter un peu dans la posture. Lâchez la mâchoire. Lâchez les muscles du visage. Vous allez prendre une grande inspiration sur 3 temps. Inspirez, inspirez, inspirez. Et par la bouche, soufflez. Mettre les mains sur les côtés et remonter. Redressez-vous. On va se mettre sur le dos pour Setu Bandha Sarvangasana. Et éventuellement, vous allez faire Sarvangasana, la posture sur les épaules. Si vous vous sentez bien pour ça aujourd'hui. Je vous encourage, si vous n'êtes pas familier avec cette posture, à prendre une couverture et mettre vos épaules sur la couverture et laisser la tête en dehors de la couverture. Voilà, ça va atténuer un peu la pression qu'on peut ressentir sur la nuque dans cette posture. Donc d'abord, c'est Setu Bandha Sarvangasana. Écartez les pieds, la taille de votre bassin, les bras au sol. Inspirez, assurez-vous que vos épaules soient bien loin des oreilles. Et en expirant, imaginez que votre coccyx passe entre vos jambes vers le plafond pour soulever le bassin. Entrez le menton, ouvrez l'avant des cuisses, respirez. Appuyez vos pieds dans le sol. Vous pouvez croiser les doigts sous le bassin pour appuyer les bras un petit peu plus encore. Soulevez la poitrine. Ouvrez, libérez le diaphragme. Allongez la nuque au sol. Regardez en direction de votre ventre. Inspire ici. Et lentement, en expirant, vous allez allonger une vertèbre à la fois, le dos dans le sol. Donc, Sarvangasana maintenant, vous pouvez passer les jambes vers l'arrière. Donc, comme on a fait Paschimottanasana, on a bien étiré l'arrière des cuisses. Ça devrait passer plus facilement maintenant pour mettre les pieds au sol. Voilà, donc l'alternative, c'est d'aller poser les pieds sur un support plus haut, sur une chaise ou sur un canapé. Comme ça, vous pouvez tout à fait aller chercher ici l'espace à votre bassin. Une fois que vous êtes dans la posture, ne tournez pas la tête. Vous pouvez rester dans une version plus relaxe, on va dire, où vous pouvez aller chercher la tonicité de la posture jusqu'à la verticalité. Respirez. Donnez-vous l'occasion de chercher, donnez-vous l'occasion d'explorer. Les mains petit à petit vont hisser un peu plus hautes vers les omoplates. La respiration la plus fluide possible. Petit à petit, on peut rapprocher les coudes l'un de l'autre légèrement et essayer d'aller plus haut. Donnez-vous la chance de le faire. Respirez. Fermez les yeux. Puis tout doucement, vous allez revenir en pliant les jambes,
les genoux au front et guidez votre bassin à redescendre lentement. Allongez-vous sur le dos. Prenez une grande inspiration ici sur 3 temps. 1, 2, 3. Expire par la bouche. Place les bras sous le corps. Pousse contre le sol avec les coudes pour la posture complémentaire. Si vous êtes plus avancé, vous pouvez faire cette version en levant les jambes, tendez les bras. Sinon, vous maintenez simplement les jambes au sol. Respirez. Encore inspire, ouvre le diaphragme. Et sur l'expiration, lentement, glisse la tête contre le sol et complètement relâche. On va rester là en Savasana. Vous pouvez vous couvrir, n'hésitez pas à vous mettre une couverture sur vous, à vous détendre. Fermez les yeux et vous accordez un temps de récupération, d'assimilation. Placez les jambes un peu plus écartées, les bras un peu plus écartés. Ajustez le bassin si besoin, en allongeant le dos. Vous pouvez même porter la tête par en dessous et l'éloigner des épaules. Et les bras, mains tournés vers l'extérieur, complètement relâchés. Laissez le souffle naturel reprendre une respiration plus douce, moins intense, régénérante. Restaurative. Lâchez le poids de vos jambes, lâchez le poids de vos bras. Lâchez le poids du bassin. Détendez les fessiers. Détendez les muscles du plancher pelvien, les abdominaux, toute la ceinture abdominale. Laissez le ventre gonfler sur l'inspiration et revenir sur l'expiration. Détendez dans le dos, la poitrine. Lâchez bien le poids de la tête, détendez le visage. Desserrez la mâchoire. Relâchez la langue dans la bouche et l'espace dans la gorge, l'espace derrière le nez, l'espace derrière les yeux, l'espace entre les deux oreilles. Redonnez-vous de la disponibilité. Face à la pratique, on donne de l'espace dans le corps, on donne de la disponibilité dans la tête. Puis vous allez prendre une belle grande respiration, inspirez, inspirez, inspirez encore. Et par la bouche, soufflez. Vous pouvez doucement bouger les orteils et les doigts. Vous étirez, pourquoi pas. Peut-être bailler, si ça vient. Et ramenez doucement vos genoux vers la poitrine. Un petit massage du dos.
Et vous tournez sur le côté, toujours les yeux fermés, le bras sous la tête comme un petit coussin. Vous prenez une belle inspiration. En expirant, vous vous redressez pour retrouver le tailleur. Vous placez le tailleur, la verticalité du dos, les épaules dégagées. L'aisance de la respiration. Merci beaucoup pour votre présence. Namasté. Voilà, j'espère que vous allez passer une super journée, c'est sûr. Maintenant que vous vous êtes bien délié, bien